vous entendez? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, donnez-moi 2 charmantes dames ici. Venez de l'autre côté ici. Tenez-vous là devant. Regardez simplement, regardez ça. Et les 2 personnes sont là. La Bible dit, prenez garde à ce que vous entendez. Et la foi vient de ce qu'on? La foi vient de ce qu'on? Et la Bible dit, prenez garde à ce que vous entendez. La suite du verset, c'est quoi? Car on vous mesurera de la mesure avec laquelle vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Ça veut dire quoi? Que quand je parle et qu'elles entendent, chacune d'entre elles mesure ce qu'elle entend. Donc on dit prenez garde. Donc quand j'entends, prenez garde à ce que vous entendez. Je dis par exemple, je vous signerai un chèque à la fin du culte. Alors les 2 sont là. Qu'est-ce que j'ai dit? Comme signer un chèque. Et qu'est-ce que j'ai dit? Signer un chèque. Les 2 savent que j'ai dit je vais signer un chèque. Maintenant voici comment Dieu réfléchit. J'ai dit je vais signer un chèque. Maintenant, quand je prends la parole, je vais signer un chèque, je mesure à l'intérieur le chèque que Dieu va me donner. Ce n'est pas Dieu qui décide du montant. C'est ma mesure. Elle a dit je veux un chèque d'1 milliard. Elle a dit je veux un chèque de 100 millions. Les 2 définissent la mesure selon ce qu'elles entendent. Peut-être elle a besoin de 99 millions. Et elle a un rêve d'1 milliard. Maintenant elle dit Dieu, voici ce que j'attends de la promesse que tu m'as faite. Et quand Dieu arrive, il laisse le chèque en blanc. Il dit bon maintenant prenez, chacun remplit sur le chéquier exactement ce qu'il a entendu. Donc, donc elles écrivent ce qu'elles ont entendu. Quand les 2 partent, elles ont reçu la même promesse, mais elles n'ont pas la même provision. Pourquoi? Parce que chacune a choisi par sa pensée. Et c'est ainsi que vous voyez des gens dans la même église, assis sur les mêmes bancs, et asseyez-vous, face à la même onction, prophétisant sur eux de la même manière, priant pour eux. Vous voyez quelqu'un fleuri d'un niveau et l'autre pas. Je me rappelle, un de mes fils qui est dans la salle, elle est venue me voir et me dit, oh pasteur, j'ai entendu dire que tu as l'onction. Et que si tu pries pour les gens, les affaires marchent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est vrai, j'ai cette onction. Je n'ai pas refusé, j'ai dit, c'est vrai. Il m'a dit, mais depuis que je suis là, je ne vois rien. En fait, en d'autres termes, il était en train de me dire, si ça continue comme ça, je risque de changer d'église. Donc, mais bon, comme je suis un homme intelligent, et que je n'ai pas besoin qu'on me dise tout le discours, mais moi, je me suis dit, bon, ok, si il a déjà compris ça comme ça, si dans sa pensée, je suis un homme qui peut prier pour un homme d'affaires pour que ça marche, à partir de ce moment, c'est résolu. Parce qu'il m'a déjà perçu comme étant quelqu'un qui peut prier pour ses affaires. Mais il y a des gens qui sont assis à l'église mais qui ne voient pas leur pasteur comme étant quelqu'un qui peut prier pour que les affaires marchent. Ils sont malades, ils ne me disent pas jamais qu'ils sont malades. Ils ne disent pas qu'ils sont malades, ils ont des problèmes. Ils ne peuvent même pas venir se référer pour dire j'ai besoin qu'on prie pour moi. Parce que dans leur pensée, ils ne perçoivent pas la solution sur l'autel. L'église devient un endroit où ils viennent simplement pour chanter et danser. Ce n'est plus un lieu de solution. Et ça c'est dommage. Et c'est ainsi que vous voyez des gens qui fleurissent et d'autres pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand je priais pour lui, il a commencé à avoir des marchés. Sauf que les marchés qu'il a eus n'étaient plus au niveau de sa foi. J'ai prié selon ma foi. Donc les marchés qui sont arrivés au niveau de ma foi. Et alors le problème qu'il a eu, c'est qu'il est venu me dire, pasteur, je ne voulais pas avoir des marchés de cette dimension. Je pensais aux marchés de 100 millions, 200 millions. Ça, c'est les marchés qui me conviennent. J'ai dit non. Tu ne peux pas être à ce niveau parce que là, maintenant, tu as demandé à Dieu de te donner. Donc Dieu va maintenant t'amener à son niveau. Il faut que tu tiennes ferme. C'est là où Dieu t'amène. Mais qu'est-ce qui se passe? La pensée. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi attentivement. Ça c'est très profond. La vendeuse d'arachide au bord de la route. Ou la femme qui cuit, qui braise le maïs ou n'importe quoi. Qui vend de l'eau. Souvent, elle génère plus d'énergie que le banquier. Elle génère plus d'énergie que quelqu'un qui a monté une entreprise. Elle se lève à 4 h du matin. Elle doit 1 minute 30, 1 h du matin sous le soleil. Mais elle a une productivité mensuelle qui n'est pas dessus de 100 000. Et une autre personne qui fournit un effort moindre a un résultat plus grand. Qu'est-ce qui différencie les deux? C'est la pensée. C'est tout. L'autre ne s'est jamais vu plus loin. Mais c'est la pensée. La pensée nous limite et installe des bornes qui nous empêchent d'aller plus loin. Bien-aimé, écoute-moi très bien, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Non, tu n'as pas compris de quoi je parle. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tu es capable de faire des choses exceptionnelles au travers de ta vie. Quelqu'un me dit au meilleur des amens. Quelqu'un me dit au meilleur des amens. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas te permettre de limiter dans ta pensée. Jamais. Provoque tes pensées dans un palier plus élevé.
Et tu verras ce que la vie t'apportera. La gloire, et la gloire, et la gloire. À cause de tes pensées. Donc, mes frères, si ta foi voit, elle voit parce que tu penses. Si tu n'as pas pensé, tu ne vois pas. C'est la pensée qui te permet de voir ce que personne d'autre ne voit. Et c'est le cas de Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé la fille de Pharaon. Il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il voyait comme voyant l'invisible. Pourquoi? Dans sa pensée, il savait que Dieu allait l'assister. Il voyait comme voyait l'invisible. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Certains d'entre vous enseignent la foi très mal. La foi n'est pas une marche aveugle. Non, 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 non. Jamais. Je marche par la foi, c'est pas aveugle. J'ai vu ce bâtiment terminé avant qu'on ne le commence. Tant que vous n'avez pas encore vu dans vos pensées, ne commencez pas. Voyez d'abord. Est-ce que vous comprenez? Quand on venait au culte, je voyais le mur cassé. J'ai commencé à voir le nouveau temple. J'ai commencé à voir les bureaux d'ailleurs. Il faut d'abord voir à l'intérieur. C'est très important. Tant qu'on ne l'avait pas vu, vous ne pouvez pas bâtir. Donc la pensée te permet de voir la réalisation avant que cela n'arrive. Vois ton mari avant. Vois ta femme avant. Donc tout homme qui se présente n'est pas cet homme. Et ne descends pas tes standards simplement pour faire plaisir à l'identité que tu as envie de changer. Sauf qu'écoute-moi très bien, écoute-moi bien, la foi permet de voir au-delà des critères naturels. Tu peux voir un gars qui semble ne rien être dans une dimension encore informe, mais tu détectes qu'à l'intérieur c'est un roi que Dieu est en train de mouler, de fabriquer, de changer, parce que tu as la foi qui perçoit la grandeur dans la petitesse. C'est ça la foi. Faut pas mordre tes doigts après, tu dis, si je savais, j'allais prendre le gars, mais trop tard. La fille qui avait le regard de l'aigle avait déjà repéré à distance la grandeur cachée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Qui a déjà vu de l'or dans la boue? Amen. Est-ce que vous savez que l'or dans la boue a toujours sa valeur? Mais qu'il faut que quelqu'un détecte que c'est de l'or et qu'il puisse un peu maintenant amener ça au feu, laver, et puis, est-ce que quelqu'un est avec moi? Joe ne profite pas de ça pour aller blaguer la fille. Tu as compris? Très bien. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils vont prendre ta boutique. Tu as entendu le pasteur a dit que je suis le truc dans la boue. Non, non, non. Même quand l'or est dans la boue, on voit quand même son éclat, même s'il n'est pas total. Amen. Il faut qu'on voit quand même le début de la brillance. Quelque part dans la boue. Amen. Il ne faut pas venir blaguer ma fille. Tu es vaincu. Amen, 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 amen. Alléluia. Que quelqu'un dise un bon amen, un bon amen. Amen. C'est très important. Est-ce que ça va chacun d'entre nous? Bien aimé, suivez-moi très bien. À un certain moment de la vie, à un certain moment, là, je vais vous montrer comment vous pensez. À un certain moment de la vie, là, vous savez, la foi devient une expérience. Je n'avais jamais entendu dire ça. Parce que Dieu me l'a enseigné quand j'étais en France. Écoutez-moi bien. Quand David rencontre Goliath, premièrement, est-ce qu'il est parti combattre? Qu'est-ce qu'il était allé faire? Donner à nourriture à ses frères. Est-ce qu'il était prêt pour le combat? Est-ce qu'il avait fait un jeûne de 7 jours pour aller affronter Goliath? Non. Est-ce qu'il savait qu'il y avait Goliath? Non. Très bien. Il entend donc les insultes du Philistin. Il ne peut pas dire, bon, je vais rentrer en retraite pour venir combattre. Il peut être trop tard. Il y a des opportunités qui doivent vous trouver prêtes et prêts. Vous n'avez pas à aller encore en brousse. Il est trop tard. Préparez-vous à les rencontrer maintenant. Car quand elle va se présenter, ils n'auront pas le temps de prier. Tu es supposé être prête. Alors, il dit, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis, 1 Samuel 17, 34 à 37, de son père. Et quand un lion ou un ours venait et enlevait une du troupeau, je courais après lui et je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. C'est pas ce qu'il dit? S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais.
C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et l'on serra du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Bien aimé, c'est là l'expérience de la foi. Il savait que Dieu était avec lui. Certains d'entre nous, voilà notre problème. Nous sommes toujours en train de demander, est-ce que tu es là, Dieu? Il est là. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Face à la difficulté, tu n'as plus besoin de prier pour savoir si Dieu va te protéger. Il te protégera. Il te donnera la victoire. Il sera avec toi. Il te délivrera. C'est une promesse dont l'expérience te permet de ne pas trembler. Pendant que tout le monde panique, tu ne paniques pas parce que tes pensées n'ont jamais autorisé à ce qui est néfaste à la volonté de Dieu de siéger à l'intérieur. Donc ton regard change. On peut tous regarder une situation mais voir différemment. Qu'est-ce qui nous fait voir différemment? C'est nos pensées. Et comme je disais à quelqu'un, on ne voit pas avec les yeux, on voit avec le cœur. En fait, c'est le cœur qui nous fait voir, ce n'est pas les yeux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il a dit non, j'irai me battre. J'irai me battre. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Est-ce qu'il n'a pas terrassé Goliath? Si. Mais pourquoi? Dans ses pensées, il connaissait la bonté de Dieu. Il connaissait la bonté de Dieu. Devant ce genre de personnes, avec les cœurs engagés, avec les pensées renouvelées, avec les pensées changées. Car n'oubliez pas, la foi est la, vous voyez, est la base, le socle de tout miracle qui ne peut être expliqué par la science. Donc si je veux avoir une vie miraculeuse, je dois avoir la foi. Si je veux que des choses qu'on ne peut pas expliquer m'arrivent, je dois avoir la foi. Car Dieu conduit chacun d'entre nous sur un sentier de miracle inexplicable, afin que nos vies soient des témoignages élogieux dans notre génération. Mais tout est au niveau de ta pensée. Comment est-ce que tu penses? Bien-aimé, Dieu va se servir de toi. Ton amen m'embête. Vous voyez, la foi donne une force indescriptible à nos pensées. La foi donne une force indescriptible à nos pensées. La foi nous communique l'énergie, la passion, le zèle et la persévérance indispensable pour pouvoir s'accomplir au travers de nos vies, de rêves que nous avons. C'est la foi. Une passion, un zèle, une énergie. C'est ça la foi, à nos pensées. Donc il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de place pour la peur. Car nous savons exactement que Dieu est avec nous. Et vous savez, ceux qui remportent la victoire sont toujours ceux qui ont cru qu'ils en sont capables. Et les gens habiles, j'ai vu des gens habiles qui ne sont pas victorieux. La victoire n'est pas aux habiles. Non. Ni la course aux agiles. Mais voyez, comment est-ce que je remporte? C'est parce que je crois que j'en suis capable. Que quelqu'un lève sa main droite et dit je suis capable d'exploits remarquables. Maintenant pose ces deux mains sur ta tête et déclare Raoul Wafo est capable d'exploits remarquables. Oh, déclare ton propre nom s'il te plaît. Je suis capable d'exploits remarquables. Et cette génération verra les exploits au travers de ma vie. Dis-le avec foi, dis-le avec foi. Dis-le encore avec foi. Confesse-le avec assurance. Alléluia. Un jour, j'ai terminé un enseignement et un homme, un pasteur français que j'aime bien, qui a une grande assemblée, il s'est approché de moi, il m'a dit, homme de Dieu, comment tu fais pour penser comme tu penses? J'ai dit, comment ça? Il dit, tu penses trop élevé. Et depuis ce temps, je mûrissais secrètement le désir non seulement d'enseigner dessus, mais d'écrire. Et j'ai eu le feu vert il y a une semaine pour ça. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Vous pouvez vous décider d'élever votre système de pensée. Ma vie est élevée selon les standards de mes pensées. À aucun moment, si vous m'entourez, je n'ai jamais pensé échec. À aucun moment, je n'ai jamais pensé petit. Mes choix sont dictés par mes pensées et non par les circonstances. J'ai découvert quelque chose. Il y a deux choses qui nous manquent tous les jours. Premièrement, ton compte bancaire. Deuxièmement, ton identité. Et il influence tes pensées. Quand tu pars à la banque et tu demandes le solde,
On te dit, tu as 1 million. D'autres d'entre vous, 50 000. D'autres, tu dois à la banque. Quand on te remet ton relevé, tu sors de la banque, tes pieds souvent ont tendance à ne plus toucher le sol. Parce que l'information qu'on te donne définit qu'il te reste moins quelque chose dans le compte, dont tu es endetté. Mais alors que la Bible dit que Dieu t'a comblé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors qu'est-ce que la banque fait? Elle te ment. Elle te donne une information qui est contraire à la vérité. La vérité, c'est que tu es riche. La réalité bancaire, c'est que tu n'as pas d'argent. Mais en vérité, tu es riche. Mais est-ce que j'ai été conçu pour la réalité? Non! Qu'est-ce qui doit gouverner ta vie? C'est là. Vous connaîtrez là. Et la vérité vous a. Très bien. Mais quand on dit connaître la vérité, ce n'est pas le verset biblique. C'est que la parole habite en toi. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'expliquerai mieux dimanche prochain. J'ai changé pendant près de 3 ans tous mes relevés. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais les relever à des chiffres plus grands. Vous me donnez un relevé où il y a 136 000. C'est ce que vous avez dit. Si je mets 3 zéros derrière, ça devient quoi? Non, je vous pose une question. Ça devient quoi? 36 millions. Qui parmi vous allez dans sa banque compter son argent? Tu es allé dans la banque et puis tu as compté? On t'a donné les papiers, tu as cru, c'est ce que tu as, n'est-ce pas? Alors maintenant, pourquoi si tu ajoutes 3 zéros, est-ce que c'est faux? Non, je te pose une question. Est-ce que c'est faux? Non, je pose une question. Vous savez, et c'est pourquoi, si vous n'êtes pas prêt à la folie dans vos pensées, vous ne verrez pas le spectaculaire dans la vie. Vous devez être prêt à des choses folles. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. La foi doit vous pousser à faire semblant. Si vous ne faites pas semblant, vous n'êtes pas encore en train d'agir dans la foi. Jacob a porté les vêtements d'Ésaü, mais est-ce qu'il était Ésaü? Il y a des moments où agir par la foi, c'est faire semblant. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions comme pasteur Denis pour être en 3 pièces. Ton compte bancaire peut dire qu'il n'y a rien, mais bon, il n'y a pas de problème. Tu es en 3 pièces. Parce qu'il faut faire semblant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Il faut faire ça. Je vous pose une question. Le jour où vous êtes bien habillé, vous êtes content ou fâché? Non, je vous pose une question sérieuse. Vous êtes bien habillé, vous êtes content ou fâché? Quand vous êtes habillé en jean ou bien délabré et vous êtes sapé, vous êtes différent? Est-ce qu'il y a une différence? Je vous pose une question. Est-ce que vous sentez la différence? Est-ce que vous sentez l'impact de l'habit sur votre comportement? Très bien, donc si ça change, pourquoi tous les jours vous n'êtes pas en prince et en reine? Pourquoi vous avez besoin d'attendre une fête pour être bien habillé? Faites une fête tous les jours. Fêtez perpétuellement. Changez vos pensées. Tous les jours vous êtes en fête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je fais? En fête tous les jours. Et vous allez vous rendre compte que les gens veulent devenir vos amis. Tout le monde est attiré par ce qui est beau. Tout le monde respecte ce qui est vertueux. Que quelqu'un se regarde et dit j'ai de la valeur. Je suis une merveilleuse créature. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Nous ressemblons aux pensées de nos âmes. Nous ressemblons aux pensées de nos âmes. J'ai vu dans la parole de Dieu, Dieu bénit un peuple, sortit le peuple d'esclavage, fait des miracles. Mais le peuple sortant d'Égypte n'a pas changé la mentalité d'esclave. Le vrai problème de beaucoup d'entre nous, ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous, mais c'est que nous sommes restés prisonniers dans notre mentalité. On envoie des espions, ils vont dans un pays, ils ramènent les fruits, ils reviennent tous vivants, personne n'est blessé. On dit donnez les rapports et ils disent nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Tu es allé dans leurs yeux pour voir comment ils te voyaient. Mais vous savez ce qui se passe? Notre pensée va biaiser la perception de la vie. Les gens malades ont toujours tendance à rendre tout le monde malade autour d'eux. Vous les voyez, ils sont là en furie. Tout le temps, ils fulminent, ils sont toujours fâchés. Ils voient le péché partout. En fait, c'est parce qu'ils sont troublés. Ils sont troublés à l'intérieur. Jésus n'avait pas ce problème. Il s'asseyait avec les pécheurs. Et il causait avec eux. Il savait que ce qui est en lui est plus fort. Il ne faut pas tout le temps. Vous êtes troublés vous-même. Sois zen, sois relax. Pense hautement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Très important.
Pourquoi est-ce que quand ton mari, à 21h, son portable est déchargé, il a un iPhone. Dès que ça ne sonne pas, et puis tu es toujours là, votre correspondant peut-être, tu ne fais qu'appeler. Relax, relax. C'est pas parce que ça ne passe pas qu'il y a problème. Sois calme, calme. Le cœur comment lui là-bas, non, relax. Oh, dis à ton voisin, je suis un enfant de Dieu. Je contrôle mes pensées. Alors dis-le avec foi, mesdames, dites-le. Amen. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? C'est très important. Et vous savez que dans l'univers, il y a deux personnes qui sont capables des choses les plus extraordinaires. Vous le savez? La première personne, c'est Dieu. Quand il est écrit dans Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Quels sont ceux qui croient que Dieu peut tout? Alléluia. Maintenant, on y va plus loin. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Quels sont ceux qui croient qu'ils peuvent tout? Lève ta main vers le ciel et déclare, je suis un être qui peut tout. Parce que j'ai placé ma foi en Dieu. Alors, chaque jour, par mes pensées, j'agis dans le palier de réalisation de Dieu. Au nom de Jésus. Et amen 3 fois. Alors maintenant, regardez comment est-ce que Dieu réalise ce qu'il fait. Ésaïe 55, verset 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Il nous montre la clé. La différence entre moi et vous, c'est que mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est ce que Dieu dit. Et mes voix ne sont pas vos voix. Ce sont vos pensées qui déterminent vos voix. Et il dit, comme le ciel est élevé au-dessus de la terre, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc nous devons faire un effort de lever nos pensées au niveau de Dieu. Penser comme Dieu pense. Bien-aimés, n'oublions jamais que ce sont nos pensées qui engendrent les idées. Et même les idées divines naissent de la pensée. C'est important. Et l'univers de la pensée est le seul niveau, et ça j'aime ça, le seul niveau, la seule dimension où personne d'entre nous n'est limité. C'est-à-dire, tu peux maintenant rester là et penser être dans une Rolls Royce, tu le seras. Tu peux être là, penser que tu vas aller en Suisse, tu vas être en Suisse dans tes pensées. Donc les pensées sont illimitées, alors que physiquement tu es limité. Financièrement tu peux être limité, mais pas dans tes pensées. Mais ce qui est intéressant, c'est que tes pensées ont la capacité de changer ton univers. Donc, même si je suis limité dans l'univers physique, je peux changer les limites, étendre mes limites en changeant mes pensées. C'est un exercice. La semaine prochaine, je vous montrerai comment est-ce que Dieu m'a défié pour m'amener à un palier élevé de richesse. C'était par les pensées. Et comment il a traité pour circoncire mon cœur vis-à-vis de l'argent. Oh, c'est des expériences incroyables. Juste par la pensée. Si vraiment vous pouvez savoir quelle force il y a derrière la pensée. C'est incroyable la pensée. S'arrêter et penser. Eh bien, n'oubliez pas ceci. La pensée, l'être est tridimensionnel. Esprit, âme et corps. Quand je parle, j'exprime physiquement quelque chose. C'est la voix de mon corps. Je parle, vous entendez ma voix, c'est mon corps qui s'exprime. Par le corps, c'est physique. Mais il n'y a pas que la voix physique qui est audible. Dans le monde spirituel, les pensées sont les voix de nos esprits. Donc c'est-à-dire quand je parle, je pense, mon esprit est en train de parler à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc même mes pensées, aux yeux de Dieu, sont des paroles qu'il entend.
Et c'est pourquoi ce que je pense régulièrement, Dieu l'entend régulièrement. Donc ce n'est pas la prière que je fais pendant que je prie 1 heure qui compte, mais ce que je pense les 23 heures après avoir prié 1 heure qui détermine si oui ou non je suis exaucé. Et voilà où beaucoup de personnes ont des problèmes. La religion s'arrête à l'action, alors que la relation avec Dieu va dans le cœur. Et c'est pourquoi il est dit, vous dites, vous ne commettrez pas l'adultère, c'est parfait. Vous lapidez même la femme adultère, c'est parfait. Mais moi je dis, celui qui regarde une femme même dans l'intention de la convoiter, a déjà commis avec elle l'adultère dans son cœur. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait dire, je ne sanctionne plus l'acte seulement, mais je vais plus loin à la pensée. Parce que la pensée est l'expression de notre réel nous-mêmes. Donc, en fait, le péché se trouve dans ma pensée. Comment est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'entretiens comme pensée? Qu'est-ce que je nourris comme pensée? Qu'est-ce que je fais comme... Et c'est là le piège. C'est dans l'esprit. Et c'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Pur comment? Parce qu'en fait, la pureté de tes pensées révèle la pureté de ton cœur. Il y a des gens qui sont les soirs constamment en train de regarder les trucs pornographiques. Personne ne les voit. Ils lèvent les mains à l'église. Ils sont assis. Ils sont les personnes les plus extraordinaires à l'apparence. Même quand ils font des photos, ils se filment comme si c'était Jésus qui avait apparu. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Et je vais vous dire une chose, bien-aimés. Votre manière de voir les autres détermine comment votre cœur a été gagné par Dieu. Et les gens qui sont constamment en train de critiquer, de condamner, révèlent qu'ils ont un cœur malade. L'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il dit avant d'enlever la paille, la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poudre qui est dans ton œil. Tu connais ton cœur mieux que quiconque. Donc traite-le durement. Traite dans ton cœur. Quand vous êtes entraîné à penser comme Dieu veut que vous pensiez, vous ne faites plus de vos ennemis. Vous faites de vos ennemis les ennemis de Dieu.